Aujourd'hui, on va parler de la lactofermentation. La lactofermentation, c'est très simple, mais qu'est-ce que c'est? C'est une fermentation via une saumure, donc un mélange eau plus sel ou juste du sel. Ce principe va nous permettre de conserver tous nos légumes, donc c'est super par exemple pour conserver les légumes, les tomates ou autres légumes dont vous auriez en abondance, que vous allez mettre dans un bocal avec un mélange eau plus sel ou juste du sel. Et ce principe en fait de conservation va permettre aux enzymes de se développer dans le bocal et donc permettre une meilleure digestion et digestibilité des aliments et également de développer toute la partie de nutriments et de vitamines et minéraux qui vont devenir exponentiels. Donc on a un aliment qui est super riche en vitamines, qui est bon pour la flore intestinale puisqu'il s'apparente à un probiotique, et également, selon votre mode de conservation, qui va avoir un goût un peu plus ou moins acidifié, donc un peu comme un cornichon par exemple, si vous le laissez à température ambiante. On va commencer à remplir notre bocal et puis je vous explique après sur le mode de conservation. Il est très important d'avoir un bocal hermétique, comme ici avec cette languette, ce qui va permettre de vraiment isoler le produit de l'oxygène. Ensuite, également toujours dans cette volonté d'isoler tous les produits de l'oxygène, il faut vraiment très bien remplir le pot et serrer vraiment tous nos ingrédients. Donc aujourd'hui, pour ce petit pot, on a du poireau, des petites carottes. Et alors j'avais trouvé ces petites échalotes que je trouvais trop mignonnes, des mini échalotes. Donc on va en mettre quelques-unes et également de l'ail. Donc l'ail va vraiment donner un goût et les échalotes également à l'ensemble du pot. Donc on alterne et en fait il va y avoir une eau qui va se dégager et ça va prendre le goût en fait. Donc si vous n'aimez pas l'ail, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez mettre du thym également, des herbes. Et donc l'idée c'est vraiment de presser le plus possible. Vous pouvez aussi essayer d'avoir quelque chose d'un peu joli en le mettant un peu comme ça. Jouer avec les couleurs également, les saisons. Si par exemple vous mettez des choux rouges, votre eau ça va teinter aussi les autres ingrédients, donc ça peut être amusant aussi. Donc là je tasse bien. Oui, là je vois qu'il y a encore plein de trous. On peut y aller. Voilà, donc j'ai mon pot qui est bien rempli, qui est bien tassé. Qui est joli aussi. On a quelque chose de coloré et de frais. Et je vais mélanger mon eau et mon sel. Donc là j'ai mis 1 litre, c'est sans doute trop. À vous de voir en fonction de votre récipient. Ah, il y a encore une petite échalote. Voilà. Et je vais verser sur mon bocal pour le remplir complètement. Encore une fois, j'ai quand même pressé un peu pour être sûr que tout est bien. Voilà, et je referme. Et donc là, j'ai quelque chose d'étanche. Et voilà, une semaine plus tard, je vais pouvoir ouvrir mon bocal, voir un peu ce que ça a donné. En fait, l'idée, c'est qu'on laisse une semaine à température ambiante, ce qui fait que ça va permettre vraiment d'une fermentation assez forte. Et ensuite, à vous de décider, soit vous voulez casser la fermentation et dans ce cas, vous stockez votre pot au frigidaire, soit sinon, vous allez pouvoir continuer la lactofermentation en le gardant à température ambiante. Ça va donner un goût plus corsé, plus vinaigré, un peu plus comme un cornichon. Voilà, je suis hyper curieuse aussi de savoir ce que ça a donné. On peut voir des petites bulles qui se forment, donc c'est le processus de fermentation qui est en train de travailler. Et donc surprise. Et, voilà, et là on voit il y a plein de petites bulles qui arrivent quand j'ouvre. Donc ça veut dire que ça a vraiment travaillé pendant une semaine. Et d'ailleurs je le sens, ça sent avec l'ail et les échalotes, ça a un goût super puissant. Je suis curieuse de goûter. J'adore. C'est un peu piquant comme ça. Donc voilà, donc là notre travail a fonctionné et il n'y a plus qu'à le stocker, le consommer. Donc vous pouvez le garder comme ça pendant des mois. Donc c'est un super processus de conservation qui est gratuit, qui est hyper facile.
et aussi qui vous permet de stocker tous les légumes que vous avez en surplus. Par exemple, si vous voulez récolter des tomates, si vous avez des choux de Bruxelles, ça peut être sympa aussi. Donc tous les produits en fait qui sont très saisonniers, que vous permettez d'avoir pendant toute l'année. Et également au niveau des nutriments, vous n'avez pas de déperdition et au contraire, vous allez avoir beaucoup plus de nutriments, vous avez quelque chose de beaucoup plus riche en matière de vitamines, de minéraux. Donc c'est vraiment tout à gagner.